Faut-il jouer la recovery de Hackwell? C'est la question qui m'a été demandée par un abonné du canal Telegram. Vous pouvez le rejoindre. Il y a le lien qui se trouve dans le commentaire épinglé de cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche si ce n'est pas déjà fait. On commence tout de suite avec le cours de l'équipementier automobile. Il est quasiment plus bas. Ça rebondit un petit peu depuis quelques jours, depuis quelques mois même, on va dire. C'est un secteur que j'évite. L'automobile est en difficulté et ce sont les clients des équipementiers auto et ils peuvent leur mettre une énorme pression sur les prix. Donc, ça explique ceci là, ce crash complet à partir de 2021. Donc, on était divisé par 4, pas plus. Donc, entre 4 et 5 sur Hackwell. Bon, allez, on va regarder ce qu'il en est en termes de variation du chiffre d'affaires. C'est plutôt moche. Bon, en médiane, on est sur 5%. Donc, passé 2020, 2021, des années un peu compliquées, évidemment, on a fait 2 années de croissance grâce à la forte inflation et la pénurie de stock, etc. Et on finit en 24 avec une décroissance de de 7%. La boîte ne fait pas trop l'acquisition. Bon. Donc, on est sur un secteur compliqué et l'entreprise n'a pas grand-chose elle n'a pas trop de pouvoir pour inverser la tendance. Bon. On regarde les marges. Bon, en termes de marge brute, c'est relativement stable. Ça, c'est bien. Ils arrivent quand même à maintenir leur prix. 54% de marge brute. Enfin, environ. Donc après, il faut toujours regarder comment ils calculent leur marge brute. Mais ce qu'on note, c'est que par contre, sur 10 ans, en fait, le taux de marge d'EBITDA est en décroissance et le taux de marge net est en décroissance. Et c'est absolument ce qu'on ne veut pas avoir en fait sur une entreprise. Ça veut dire que en fait, elle perd, un peu son avantage concurrentiel. Elle perd de l'efficience opérationnelle surtout, donc elle se prend des hausses de coûts qu'elle ne peut pas répercuter. Alors c'est plutôt des coûts opérationnels du coup qui montent. Donc le taux de marge net, lui, il suit bien le taux de marge d'EBITDA, mais en fait c'est le taux de marge d'EBITDA qui est en chute libre. Ça, c'est pas terrible. On est proche du seuil de rentabilité, mais on fait pas de perte quand même, donc ça c'est plutôt encourageant par contre. Donc là, plutôt un dossier moyennement qualitatif, quoi. La conversion de bénéfices nets en free cash flow, c'est très moche. 2 fois moins de free cash flow que de bénéfices nets. La variation du BFR, défavorable, 500. Donc là, ça vous montre qu'ils perdent du pouvoir de négociation face à leurs donneurs d'ordre, les producteurs d'automobiles. Donc, ils se prennent une variation du BFR cumulé qui fait mal au cash flow opérationnel. La dépense en capital par rapport aux dépréciations amortissements, eh bien, on est quasiment en surcroît de demande en capital en cumulé. Donc, pourtant, derrière, ça génère pas de croissance. Donc, est-ce qu'il faut dépenser autant en capital? Dans ces conditions, je ne suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, ça impacte lourdement les free cash flow. Donc, voilà, une bonne partie de l'explication de pourquoi on n'a pas de free cash flow par rapport aux bénéfices nets. Les other and cash items, il faut aller voir de quoi il s'agit. Mais ça aide les free cash flow. Mais bon, la relation du BFR ne nous aide pas, quoi. Ni la dépense en capital. Donc, pour valoriser l'entreprise, ils vont utiliser les free cash flow si elle n'est pas endettée. Et ça, c'est pour être conservateur. Et du coup, ça va vous mettre des multiples qui vont tout de suite être élevés d'un point de vue flux. Regardons la rentabilité opérationnelle, très faible. Donc, on a eu, on va dire, hors période 2020, on était plutôt pas mal. On était plutôt à 10% en rendement des capitaux investis. Et là, ça a bien plongé depuis, là, maintenant, depuis qu'à 3,5. Donc, rentabilité en berne, ça, c'est pas terrible. Bon, après, il n'y a pas de croissance. Donc, il n'y a pas de croissance autofinancée. Mais si on a de la dette, par exemple, on ne va pas pouvoir la rembourser facilement. Là. Il faut que la rentabilité se redresse. Bon, on le sait après. C'est un dossier plutôt turnaround, Hackwell. Donc, on va regarder l'endettement. Ça, c'est un point rassurant. L'entreprise est arrivée au fond du trou du cycle avec du cash net. Donc, ils sont relativement prudents quand même. C'est pas si mal. On va regarder la rémunération de l'actionnaire. Hop. Donc, le rendement d'actionnaire est à 3,5. On verse 8 millions de dividendes. On a 48 millions de free cash flow. Honnêtement, ça, c'est bien. C'est pas trop élevé. Ça apporte de la sécurité aux actionnaires, on va dire. Ça vous donne, ça enlève un peu la volatilité du dossier. On a eu un peu de rachat d'actions. Bon, c'est rien de très important, mais c'est encourageant quand même. Bon, sur ce niveau-là, ils sont plutôt raisonnables et ça vous donne quand même une marge de sécurité d'avoir un petit dividende à ce niveau, donc pas mal. On va regarder la valorisation maintenant en VE. Alors, on n'est pas endetté, donc on peut regarder un price to free cash flow. Ah ouais, donc on est à 4 fois les free cash flow.
Donc, ça se regarde quand même, hein. On est quand même décoté de plus de 70-80%. Bon, et double, enfin, bonus additionnel, décote sur actif tangible de 70%. Bon, alors, j'ai lu ce secteur, moi, mais il faut avouer quand même qu'il y a quelques éléments qui militent en faveur du dossier. On a des free cash flow positifs, on a une rémunération d'actionnaire qui a un rendement qui est intéressant et qui est sécurisé avec le niveau de free cash flow actuel, un peu de rachat d'actions, une valorisation en termes de free cash flow qui est très faible et on l'a dit, vous avez 70% des cotes sur actifs tangibles. Donc, de quoi il s'agit? Il faut aller voir, hein, de quoi il s'agit, parce que les actifs tangibles, ce sont les stocks, les matières premières, les usines, et cetera. Il faut aller voir. Donc, ça peut être intéressant quand même. Aquel, en fait, c'est un dossier deep value et au final, le risque que vous pouvez avoir sur ce genre de dossier, ça va être un coup d'opportunité où vous avez un dossier qui va vivoter dans ses alentours. Mais tout a un prix, donc avec 70% de décote sur actifs tangibles, au bout d'un moment, le management, il va racheter les actions comme des brutes, hein, surtout qu'ils ont des free cash flow positifs. Donc ils le font déjà. Ça sera un excellent signal s'ils continuent à racheter les actions. Et ça donnera en fait un soutien au prix et ça donnera aussi une indication au marché pour dire que le management voit que l'entreprise est complètement sous-valorisée, ce qui est le cas actuellement. Donc Aquel, pas si mal si vous vous autorisez à investir dans ce secteur. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.